Ok, donc dans ce problème, il y a un fermier qui possède 1800 mètres de clôture. Et puis il a des moutons, donc il aimerait clôturer un champ rectangulaire pour enfermer ses moutons. Mais par chance, son champ il est à côté d'une rivière. Et donc il n'a pas besoin de clôturer le côté de la rivière. Puis l'exercice demande quelles doivent être les dimensions du champ pour que la surface soit maximale. Alors, je pense qu'on peut faire un petit schéma pour commencer. Donc il a une rivière. Puis il aimerait faire un enclos rectangulaire qui maximise la surface. Donc la surface doit être maximum. Max. Le truc c'est que on sait pas, enfin lui il sait pas, peut-être qu'il doit faire un rectangle carré, quelque chose de très horizontal ou très vertical. On sait pas. Bon, de ces trois, on se dit qu'il y a sûrement celui-là qui a la plus grande surface, non? Surface max. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Et le fermier non plus, il est pas sûr. Donc nous, on va lui calculer sa surface max. Et je propose qu'on appelle la largeur x et la longueur y. Et donc en face, ce sera aussi x. Donc la surface d'un rectangle, ou l'aire, c'est juste largeur fois longueur, donc x fois y. Et ici, donc la surface, elle dépend de deux variables, elle dépend de x et de y. Et on a une autre contrainte, donc ça c'est notre première équation. On a une autre contrainte qui est que il a que 1800 mètres de clôture. Donc de clôture, ça veut dire qu'il peut utiliser un x ici, un y là et un x là comme longueur. Donc en gros un x plus un y plus un x. Donc ça fait 2x plus y quoi. Ça c'est nos deux équations. Donc ce serait pas mal de... Donc ça c'est notre contrainte. Ce serait pas mal d'exprimer la surface que en termes de x. Comme ça on peut faire un graphique avec une variable. Donc pour ça, on pourrait isoler le y là et l'insérer dans ce y. Alors let's go. Ça fait simplement 1800 moins 2x égale à y. Donc ça qu'on insère dans ce y. Donc avant on avait que la surface était x fois y, mais maintenant on peut remplacer le y par 1800 moins 2x. Et ça fait 1800x moins 2x carré. Ça c'est la surface. Fonction de x. Donc voilà. Donc maintenant, je sais pas comment on pourrait s'y attaquer, mais on pourrait peut-être tester des valeurs. Donc je sais pas si on met 100 mètres ici, 100 mètres là. Là il reste quoi, 1600. Ce serait quoi la surface de ça? La surface, si le petit côté c'est 100, donc x égale 100, il suffit de remplacer, donc 1800 fois 100, moins 2 fois 100 au carré. Là je vais utiliser ma calculette. Alors 1800 fois 100, moins 2 fois 100 au carré. Ça fait 160 000 mètres carrés. Alors, est-ce que ça c'est la plus grande surface qu'il puisse faire? Je sais pas, il faudrait tester avec d'autres valeurs, par exemple x égale 200, x égale 300. Je sais pas, mais j'ai un peu la flemme. Du coup, j'ai fait un petit programme sur mon site internet. Donc ça c'est la surface de la clôture sur l'axe des Y en fonction de la largeur. Donc par exemple là on a calculé quoi avec 100. Donc si on met largeur 100, donc on a le petit dessin, 100 de largeur et c'est quoi 1600 de longueur. On voit que la surface elle est bien 160 000 comme on avait prévu.
Alors on peut tester d'autres points. 200, c'est beaucoup plus grand. 300, ça monte encore. 400, 480, 500. Tac, tac, tac. Là, ça redescend. Donc, à plus grande surface, ce serait par là, quoi. Je pense par là. Entre 420 et 480, quoi. 450 sûrement. Et mais c'est pas sûr parce que moi je peux aller que de 10 en 10, donc ça peut être aussi 445, 455. C'est pas sûr. Ce serait bien qu'il y ait une autre technique que de tous les tester à la main, non? Eh ben, il existe une autre technique, c'est la technique avec les dérivés. Donc technique avec les dérivés. Ou pour rappel, donc nous on a vu, donc juste on a fait quelques tests. Donc si en examen vous faites ça, bah, vous mettez la surface en fonction de x en fonction de x. Puis vous avez testé donc 100, ça fait 160 000. Puis après vous avez testé d'autres points, je sais pas, peut-être 4, 5. Puis vous voyez que ça fait une parabole. Parabole parce qu'il y a le terme au carré ici. X carré. Donc ça c'était ça c'est la formule super importante. Ouais, ça fait une parabole. Puis donc les dérivés, si on se rappelle, la dérivée en un point, c'est juste la pente de la fonction. Donc par exemple en 100, si on fait la tangente en 100, ça sera ça. Ou si par exemple, ici on prend un autre point, je sais pas, x2, la tangente ce serait comme ça. Et ça c'est la dérivée en x2. Même la dérivée de la surface en fonction de x en x2. Et on voit que donc le sens caché, le maximum il est ici, donc le sommet. Et on devine que la tangente ou la dérivée, elle sera plate. Ou nulle, on dit aussi. La dérivée sera plate. Donc ce serait pas mal de calculer la dérivée et de la mettre égale à 0. Alors let's go. Donc je réécris juste la surface en fonction de x. C'est 1800 x moins 2x carré. Ouais. Et donc la dérivée de ça, bah, c'est simplement 1800 moins donc 2, et puis le 2 il va devant, donc ça fait 2 fois 2 x, donc 4x. Donc on a dit on veut que la dérivée elle soit plate, puis ça va nous dire où il y a des sommets. On n'est pas sûr que ce soit un maximum normalement. Donc on veut que ce soit plat, donc la dérivée doit être nulle, donc 0, 1800 moins 4x. Et si j'isole le x, donc 1800 égale à... Attends, c'est un peu comme ça. 4x égale 1800. Donc x égale 900, 450. Donc ça me dit que la dérivée sera nulle à x égale 450. Donc normalement, si mon fermier il fait un champ avec 450 ici, 450 là, et puis le reste, 900 ici, ça va lui donner sa surface maximum. Alors on va juste tester avec le truc, mais c'est ce qu'on avait dit. Hein. Donc à 450, il a 450 000 de surface. Si je vais un peu à gauche, 404, donc il a un peu moins. Et 460, il a toujours un peu moins.
c'est assez juste. Ça, c'est la plus grande surface. Si on monte la courbe, on voit bien que 450, ici, c'est le meilleur endroit, quoi. Puis il y a un autre truc que j'ai fait, c'est ici, on peut montrer la dérivée en chaque point. Alors par exemple en 100, on voit que la dérivée elle sera comme ça. En 200, elle sera un peu plus plate. Puis plus on se rapproche du sommet, plus elle sera plate. Puis après, la pente sera négative. Donc c'est comme une droite qui tombe, sera négatif. Mais votre prof, il vous a peut-être demandé si on fait une fonction. Donc là, l'exercice, il est résolu. Hein. Le fermier doit construire un champ avec 450 mètres de largeur et 900 mètres de longueur. Doit construire x égale 450. Puis pour trouver y, donc j'ai juste pris mon x et je suis remonté dans la première équation, non, ma deuxième équation, et j'ai remplacé le x. Donc je parle de celle-là. Donc ce que j'ai fait, c'est 1800 égale 2x plus y. Et puis mon x maintenant c'est 450. Donc c'était la valeur maximum. Et on peut isoler y, donc 1800 moins 2 fois 450 égale y. Ça fait 900. Et 1800 moins 900, ça fait 900 aussi. Égale y. Tac. Mettre comme pour optimiser la surface. Pour avoir la surface la plus grande. Et donc ouais, je disais, peut-être votre prof il vous a demandé un truc bonus, qui n'est pas bonus dans la plupart des exercices. C'est, imaginons, notre fonction elle n'est pas si simple, mais notre fonction elle a 2 sommets. Elle a un max ici et un minimum ici. Donc ça c'est fonction en fonction de x. Et donc on peut toujours faire les dérivées. Hein. Ici la dérivée, la pente elle monte, la dérivée ici la pente elle descend, ici c'est plat, ici c'est plat. Et donc si on prend la dérivée de cette fonction égale à 0, on aura 2 solutions. On aura le x1 ici et x2 là. Et donc ici on a eu de la chance parce qu'on a eu qu'une solution. Mais ici, comment est-ce qu'on peut deviner lequel maximise et lequel minimise notre fonction? C'est simple, il faut faire un tableau de signes. Tableau de signes. Pour déterminer si c'est un max ou un min. Et parce qu'en fait, on voit que la dérivée ici, elle monte, après elle est plate, ou 0, après elle descend. Donc ça, ce serait pour avoir un max. Et pour un min, d'abord ça descend, puis après ça monte. Et donc dans notre cas, on n'a qu'à faire un tableau de signes de notre fonction dérivée. Je vais faire un autre truc. Donc la surface, la dérivée de la surface qui est 1800 moins 4x. Et x moins l'infini, l'infini. Et le 0 c'était en 450. Alors cette fonction on n'a même pas besoin de la décomposer en plus petites fonctions parce que ça c'est déjà une pente de type négatif. Elle part en 1800, puis elle descend comme ça, 450. Donc on sait qu'ici ce sera 0, 0. Et donc elle est positive. Puis après elle passe 0, puis elle va dans les négatifs. Donc plus, moins. Puis donc elle monte, c'est positif, puis après
elle descend. Et c'est exactement ce qu'on avait pour un maximum. Donc d'abord, ça monte, puis après, ça descend. Donc là, on a vérifié que 450 était bien un maximum. On est content.